Ici, l'exposition, elle retrace les planches de 3 tomes, les 3 premiers tomes du temps des mitaines. Donc nous avons les 3 premiers tomes qui ont été réalisés très en amont, il y a plusieurs années, parce qu'ils étaient publiés à l'époque chez un autre éditeur. Les 2 premiers, pardon. Et on a aussi les planches du Petit Nouveau, si je peux dire, du 3e tome, à l'occasion de la reparution des 2 premiers ouvrages chez un autre éditeur. Au début, c'était un petit ours avec une tenue de chevalier et une épée en bois un peu ridicule. Et puis, c'est devenu beaucoup plus vaste que ça. C'est devenu un univers. On lui a adjoint des camarades, déjà, un peu comme s'il avait ses autres chevaliers de la table ronde un peu cabossés avec lui. Et en réalité, ça s'est fait un peu tout seul. Un mélange de nos influences, un mélange de nos discussions, un mélange de magie. Et on s'est retrouvé à vouloir faire un coup une enquête, un coup une chronique sociale, un coup une invasion de zombies. En fait, on joue avec ces personnages dans différents genres et c'est même pas nous qui les choisissons, ils vivent leur vie tout seuls, quoi. Il y a plusieurs niveaux de lecture et on écrit aussi bien pour le petit de 7 ans qui commence à lire comme notre fils aîné que pour celui qui est beaucoup plus âgé, en pleine adolescence, qui va s'étonner de trucs tout mignons, de pouvoir le lire quand même alors qu'il lit du manga d'habitude, à la personne plus chevronnée qui est gros lecteur de BD depuis longtemps et qui va se dire ah, mais c'est marrant, j'y ai pris des choses moi aussi. On est vraiment dans une notion de tout public parce qu'on pense pas au public quand on l'écrit. C'est paradoxal. Il y a d'abord une visite de l'exposition pour que les enfants puissent se familiariser avec les planches de la BD et aussi éventuellement que ça puisse générer des questions. Parce que de voir des originaux comme ça, c'est différent que de feuilleter le livre. Et ensuite, on change de lieu, on va dans une grande pièce où chacun peut avoir l'espace pour s'installer. Et là, on lance un atelier de création. Et l'idée, c'est de créer un strip de BD collaborative. Donc tous ensemble, on réfléchit aux personnages, à la situation. Moi ensuite je dessine les 2 premières cases et pour finir c'est à eux de dessiner la chute et de faire chacun leur 3e case.